Je vais commencer mon entretien avec Cécile Caru en lui demandant comme ça quel a été déjà le sujet de ces deux interventions qui sont prévues au centre, l'une qui a déjà eu lieu et celle qui aura lieu aujourd'hui, au centre de la rue Paulin-Méry. Oui, alors... J'ai été un peu intrigué par l'expression l'astrologie de partenariat. Oui, en fait, qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message sur l'astrologie lors de ces deux interventions? Il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs qui viennent en cause. Oui, alors la première intervention que j'ai faite, c'était pour souligner que mon intérêt d'utiliser l'astrologie s'était renforcé à partir du moment où j'ai découvert ces fameuses thérapies brèves auxquelles je me suis formée et qui me permet d'apporter des réponses aux questions que pose l'astrologie. Parce que pour moi, l'astrologie montre une situation de fait qui sera actualisée par les transits, etc. Mais on n'apporte pas de réponse ou d'assistance au sujet qui est en souffrance, parce que la personne qui vient voir l'astrologue a une demande, a une problématique. Et dès l'instant où on lui souligne qu'effectivement elle est dans une situation où un transit de Saturne ou un transit d'Uranus est là, et on comprend bien ce qu'elle ressent, d'accord, elle est confortée dans le fait que ce qui se passe pour elle est confirmé, mais elle n'a pas pour autant des outils pour faire face à cette situation. Et j'ai fait depuis quelques années des formations donc en PNL, en hypnose ericksonienne, et ça m'apporte enfin ce que je peux appeler le missing link pour aider la personne qui est en demande. Voilà. Et c'était le parallèle entre l'astrologie, outil de développement personnel, et ces thérapies qui sont aussi des outils d'aide au développement personnel. Donc c'est sur ces deux pôles que portaient mes précédentes interventions. Et aujourd'hui, le thème, bon, comme j'ai donné les titres dans la foulée, je savais bien qu'il fallait parler de la relation aux autres. C'était le souci que j'avais de mentionner non pas ce parallèle, mais cette combinaison, l'astrologie et les autres. Je parlais de partenariat parce que je ne savais pas encore si j'allais parler de la relation aux parents, ou la relation à la vie professionnelle ou à la relation du couple. Donc j'ai parlé globalement du partenariat. D'accord. Voilà. Et alors donc, vous êtes donc parfaitement consciente des limites de l'astrologie en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mon expérience que je rapporte là, puisque j'ai découvert, entre guillemets, l'astrologie il y a 25 ans à peu près, au moment où nous sommes employés. Et j'étais passionnée par le sujet. J'ai fait cette formation, comme je vous l'avais dit, avec Jacques Berton pendant ces 3 années de formation. Je ne vivais pas en France, j'ai beaucoup vécu à l'étranger. Donc vous aviez des cassettes sur J'avais ces cassettes, essentiellement ces cassettes. Pendant 3 ans, j'ai suivi toute sa formation. Et je me suis beaucoup enrichie. C'était un vrai plaisir intellectuel. Mais je n'avais pas d'outils, si je peux dire, pour répondre aux questions que les gens se posaient. Et pourtant, Berton semble quelqu'un justement qui attend beaucoup de l'astrologie. Enfin. On attend, c'est-à-dire pour repérer les problématiques. L'astrologie est extraordinaire. C'est un vivier pour comprendre quelles sont les faiblesses du sujet, quelles sont ses forces. On n'a pas mieux, on n'a pas trouvé mieux, parce que ce qu'on va défendre dans les thérapies brèves, ce qu'on va défendre en PNL, c'est ce postulat de départ qu'on a tous en soi les ressources et pour trouver les solutions. Alors, mettant en parallèle ce que nous offre le thème astral, il est clair qu'on a bien là, en faisant le thème, les réponses, non pas les réponses, mais à l'instant posé la question de savoir si je doutais ou si je mettais les limites de l'astrologie. Oui, ce que je me demandais, je disais que Berton, effectivement, oui. Quand on est élève de Berton, on s'attend à ce que quelqu'un trouve dans l'astrologie tout ce qu'il y a à trouver. En termes de ressources
Oui, on trouve tout, mais il a fait même tout un protocole ou toute une classification plutôt, en parlant de tous ces complexes. C'était superbe, effectivement, on pouvait aussi reconnaître l'histoire que la personne avait pu vivre. Mais, si vous voulez, quand les personnes sont en situation d'interrogation, elles ont besoin d'une réponse. Leur dire qu'elles ont un transit de Saturne ou de Pluton, je ne pense pas que cette personne va être éclairée. Ça éclaire certes le praticien, l'astrologue, mais pas la personne qui est en souffrance. Et il y avait chez moi ce besoin de pouvoir apporter une information autre, pas une information utilitaire, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la réponse, je ne l'ai pas trouvée tout de suite. La réponse, je ne l'ai pas trouvée tout de suite, d'autant que après Jacques Berton, j'ai poursuivi mes recherches, je vivais en Suisse et j'ai découvert plein de gens absolument passionnants. J'ai fait beaucoup de séminaires je travaillais avec Claude Weiss, entre autres, et il a organisé beaucoup de séminaires avec des gens très intéressants, des gens comme, à l'époque c'était, Liz Green, beaucoup Liz Green, Jim Lewis qui avait développé une technique qui était d'ailleurs un petit peu mon outil de propagande, j'ai envie de dire, lorsque je suis venue en France pour m'y installer, puisque c'était une nouveauté, donc les journalistes même de la grande presse étaient intéressés de savoir comment utiliser mieux. C'était une nouveauté, en fait, on dira comme ça. Donc j'avais eu la faveur de beaucoup d'articles, de la presse classique, des médias classiques, de Elle, à l'Express, etc. Et là, en fait, j'ai découvert que j'ajoutais à mon interrogation une autre problématique, c'est-à-dire que les gens, on disait, cette technique d'astrocartographie proposait aux gens d'aller vivre ailleurs que sous leur ciel de naissance une dynamique de leur Terre, c'est-à-dire mettant en valeur une planète plus qu'une autre. La base de départ était tout à fait cohérente. C'est vrai que pour les travaux, d'ailleurs, d'après les travaux qu'avait fait Vauquelin, qui montrait comment une planète peut être puissante dans un thème lorsqu'elle est dans un angle, c'était cette astrocartographie proposée, entre guillemets, à chacune des planètes du thème de la mettre justement dans un angle et donc d'actualiser cette dynamique planétaire. Alors là, c'était bien sûr très intéressant, mais c'était encore plus intéressant pour Jim Lewis parce qu'aux États-Unis, on va d'un état à un autre en modifiant facilement la... Ah oui, on ne change pas de pays. On change de latitude, de longitude très facilement. Mais en France, je me disais comment je vais expliquer aux gens qu'il n'y aura pas de différence entre Paris et Brest et qu'il leur faut aller à Hong Kong ou à New York. Et puis en fait, j'ai pas eu ce souci parce que ce sont les gens eux-mêmes qui venaient me raconter que telle et telle situation, ils l'avaient vécu justement sous une ligne d'Uranus ou de Pluton, etc. Mais à l'époque, je ne perdais pas de vue que je voulais aider le sujet qui s'interrogeait et ça me semblait un petit peu... ça ne répondait pas, le fait de regarder l'astrocartographie ne répondait pas à l'interrogation que le sujet pouvait se poser. C'est-à-dire que lorsque on avait une ligne du soleil, par exemple, je me rappelle notamment, j'ai là une image de quelqu'un qui m'appelle me disant « Mon fils a toujours des problèmes avec ses employeurs. Est-ce que je vois qu'il y a une ligne solaire qui passe à New York, est-ce que s'il va à New York, ses problèmes s'effacent ?» Alors, regardant le thème, je vois que ce soleil avait un carré à Mars. Donc, il est clair qu'on emporte avec soi tout son thème. C'est-à-dire qu'un soleil, une ligne solaire, c'est très bien, une ligne du soleil, c'est très bien, surtout si elle a des
aspects favorables, enfin, pas favorables, s'il n'y a pas d'aspect, c'est encore mieux, mais s'il y a des aspects dits de détente, du style Jupiter, c'est parfait, mais on emporte aussi un carré de Saturne ou un carré d'Uranus, donc problématique sera la même. Donc, j'apportais un outil d'éclairage intéressant, instructif, mais il ne fallait pas renoncer pour autant au thème de base. Excusez-moi, mais ça correspond au moment de la révolution solaire que vous faites ce genre de... Non, pas du tout, c'est pour le thème natal. Alors, comment est-ce qu'on fait pour... À quelle date faut-il faire ces voyages, finalement? Non, n'importe quand. Simplement, il faut avoir une heure précise de naissance, ce qui n'est pas toujours évident, et c'est pour n'importe quelle planète que vous... En fait, c'est tout simplement un redéploiement du thème sur une planisphère, où vous pouvez aussi relocaliser. Certains étaient déjà familiarisés avec cette technique de relocalisation, c'est ça, ni plus ni moins. Simplement, avec l'astrocartographie, on a toujours, je parle au passé, mais ça peut toujours exister, elle existe toujours cette technique, on a en un clin d'œil les lignes où se... Ah oui, on sait à l'avance quels sont les endroits qui sont... Voilà, c'est ça. On sait à l'avance où notre thème est le plus performant. Avec votre heure de naissance. Il faut carrément y vivre, alors. Y vivre ou y passer. Et est-ce que ça suffit d'y passer? Oui, c'est-à-dire si on y passe quelques jours, qu'est-ce que ça changera? Est-ce que ça suffira pour... Ça ne changera pas votre... Ça vous apporterait une énergie supplémentaire d'être dans Vous actualiserez la dynamique de la planète. C'est-à-dire que... d'accomplir son thème, en fait. C'est une façon d'accomplir son thème. Par exemple, bon, j'ai vécu à Londres et j'ai été étonnée de rencontrer beaucoup de gens d'Amérique latine dans cette période. Ah oui. Et ça m'amusait de voir quelles lignes passaient en Amérique latine. Et je vois qu'en Amérique latine, j'ai une conjonction Lune-Vénus, par exemple. Donc cette conjonction Lune-Vénus, je l'ai dans mon thème, mais elle n'est pas dans un angle. Or, si je vais à Buenos Aires ou sur cette ligne d'Amérique du Sud, j'ai cette ligne actualisée. Et en fait, même sans s'y déplacer, l'information ou l'actualisation est possible, elle vient vers vous. C'est une façon. Mais encore une fois, j'ai envie de dire que, non, c'est pas un gadget, mais c'est une information supplémentaire. Mais ce n'est pas une aide au développement personnel. Donc maintenant, aujourd'hui, vous ne conseilleriez pas spécialement ce genre mais pourquoi pas? C'est une ouverture supplémentaire. Oui. Mais je n'ai plus le logiciel, puisque j'avais créé une société il y a 25 ans. Mais aujourd'hui, en fait, lorsque les gens m'interrogent pour savoir s'ils peuvent aller à New York ou ailleurs, je fais le thème pour New York, tout simplement. Mais je ne leur dis pas, regardez, vous avez là un lieu de difficulté, prenez vos bagages et partez sous une ligne de Vénus. Non, je suis vraiment axée à l'heure actuelle sur le développement personnel. Alors, donc finalement, il y a eu un moment donné, vous avez eu une sorte de prise de conscience chez vous, c'est-à-dire que vous dites, à un moment donné, je pense qu'au départ, pour vous, l'astrologie couvrait un champ très, très large. Oui. Et puis il y a eu des expériences, des observations qui vous ont fait douter. Je n'ai pas douté, simplement j'ai été très vite mal à l'aise dans la consultation parce que les gens me disaient, dites-moi ce qui va m'arriver. Or, je n'avais pas été formée à ça, si je puis dire. Pour moi, c'était, on ne subit pas, déjà, on ne subit pas notre thème, on l'actualise. Or, les gens sont dans l'esprit des personnes qui ont confiance en l'astrologie, c'est quand même bien, on est régi par les planètes, on va subir un petit peu. C'est pas... J'aime bien ce mot actualiser, peut-être le développer. Ce que vous entendez par actualiser, ça veut dire choisir des attitudes, des situations qui sont en phase avec le thème. Mais c'est à quelque part à nous, nous avons une certaine liberté on a la liberté. Il y a une façon de manifester les choses, mais il faut manifester les choses d'une certaine manière, mais finalement, on doit l'inscrire dans notre façon de vivre, dans notre façon de voir les choses. Quand vous parlez d'actualiser, vous référez à nouveau à ce que je disais tout à l'heure concernant l'astrocartographie. On actualise. Mais vous l'avez employé aussi à l'instant pour autre chose. Vous avez dit actualiser son thème dans le sens actualiser son thème, oui, je vais y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Dans le sens par opposition à subir son thème. Oui, toujours. Donc l'actualiser, ça veut dire effectivement lui donner
se mettre en correspondance avec son thème, mais finalement, c'est à nous d'inventer cette correspondance. Enfin, c'est à nous de l'illustrer. On va l'illustrer. Tout à l'heure, je vais parler beaucoup des croyances. Des croyances qui nous régissent, en fait, plus ou moins, plutôt plus même. Et je vais démontrer qu'effectivement, si on change le regard sur nos croyances, on va changer notre dynamique. Est-ce que l'astrologue peut aider justement le client à penser au mieux ce qu'il pourrait avoir à faire et à revoir ses recommandations pour qu'il les perçoive d'une façon qui ne soit pas en contradiction avec son ressenti? Complètement. Et c'est vrai qu'on est souvent agi par une dynamique que l'on n'a pas, pour laquelle on n'a pas fait une prise de conscience. Dès l'instant où on fait une prise de conscience, on va regarder différemment cette dynamique, on va la vivre différemment. Je vais développer tout à l'heure ce point de vue qui est partagé par tous les gens qui font du développement personnel, sans l'utilisation du terme. Mais on peut, effectivement, on a des outils aujourd'hui qui, compte tenu des résultats qu'on obtient, montrent que c'est très efficace. Mais on peut être beaucoup plus rapide si on a l'accès au terme. Oui. Le thème, c'est ce que j'appelle le code source. Oui. On y revient tout le temps. Mais finalement, quand même, même quelqu'un qui n'aurait pas l'équipement astrologique, ça ne changerait pas fondamentalement. On peut faire sans, mais plus lentement. C'est ça, parce que de toute façon, l'actualisation passe quand même par l'intégration dans son vécu. Et donc, même quelqu'un qui n'a pas d'astrologie, disons quelque part, c'est l'intégration que l'individu va faire de tout cela. Elle se fera, que ce soit à travers l'astrologie ou autrement. On peut avoir d'autres outils pour faire l'intégration, c'est clair. Ça, je n'ai pas dit, au contraire. Mais on peut aussi dire qu'on est peut-être plus réaliste, entre guillemets, en utilisant l'astrologie, parce que si on voit une configuration planétaire Vénus-Saturne, développer tout à l'heure. Alors, on va avoir toute une approche de cette configuration très particulière. On va permettre au sujet, on va lui donner des outils pour qu'il le vive mieux, mais on ne pourra jamais faire de cette Vénus-Saturne une Vénus-Jupiter. Donc, il faut rester. Le thème nous permet de rester quand même dans un cadre. Qui serait utopique et illusoire. Parce que, je me rappelle, il y a 25 ans, toujours, puisque j'ai découvert, j'avais créé cette société, donc qui proposait les thèmes astrales, qui proposait l'astrocartographie, et j'étais dans cette quête de trouver des collaborateurs, des collaborateurs thérapeutes qui pourraient, une fois que moi j'avais cerné la problématique, aider ces gens qui étaient en souffrance. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Bernard Alexandre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il était chasseur de tête, Bernard Alexandre, et il proposait de la programmation. Très proche en fait de ce qu'on appellera après, mais dans le même temps, c'est ça, la programmation neurolinguistique. Il ne parlait pas de PNL, mais il avait fait un séjour aux États-Unis et je suis sûre que ce programme qu'il concoctait était d'inspiration PNL. Je suis sûre. Pas d'astro, non, pas d'astro. Mais il proposait aux gens, donc, avec des techniques de relaxation, de leur permettre de se reprogrammer. Et c'était judicieux. Alors justement, à propos quand on parle de programmation, on pense aussi prévision. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les personnes qui viennent vous voir, est-ce que vous pouvez les préparer en quelque sorte, en disant, voilà, il va y avoir une phase qui va impliquer un certain nombre d'attitudes, comment vous y préparez le mieux possible? Bien sûr, bien sûr. On n'exclut pas les tendances, comment les préparer. Mais une personne qui a déjà bien intégré son thème va
vivre les cycles d'évolution beaucoup plus, de façon plus indépendante, si je puis dire, que si elle reçoit, si elle n'est pas informée de ses outils, de ses atouts. C'est pas, il faut toujours revenir à, quand je regarde le thème, ce n'est pas, voilà ce qui va vous arriver, mais dites-moi comment vous êtes, où en êtes-vous? La personne vient me voir avec une interrogation. Oui, mais en fin de compte, j'ai l'impression que vous aidez la personne à être en fait, avec son thème, plus en fait qu'avec une configuration se produisant à un moment donné. Ah, l'un n'exclut pas l'autre. C'est clair que quand il y a c'est pas un hasard si la personne vient voir un astrologue, elle a une interrogation particulière. C'est ou bien au début ou au milieu d'un cycle de difficulté, ou même parfois en fin de cycle, parce que quand vous avez un cycle difficile de Saturne ou Pluton, ce sont les signes, les planètes qui demandent le plus, qui causent le plus de dégâts, entre guillemets, sur le plan des événements, les gens sont épuisés et ils se demandent si où est la sortie du tunnel. Et à ce moment-là, peut-être qu'ils s'en réfèrent même jusqu'à l'astrologie pour voir est-ce que ça va bientôt s'arrêter. Donc là, on va faire un break, si je puis dire, et puis voir le thème de départ. Comment cette personne actualise son thème. Alors, revenons donc à l'utilisation de ces techniques. Comment est-ce qu'elles interviennent justement, ces techniques complémentaires? Comment elles s'articulent sur la consultation astrologique? Comment elles s'articulent? Elles s'articulent dans un deuxième temps, j'ai envie de dire. La première, je vois les gens tout le temps 2 fois, minimum. C'est-à-dire une consultation avec moi, c'est un double volet, toujours. Et la première fois, bon, c'est un petit peu un débriefing, si je puis dire. Et la deuxième fois, je travaille, d'abord c'est un feedback de ce que la personne a véritablement perçu de notre échange, donc je réajuste. Et on commence, en général, on fait une séance de relaxation, on l'appellera comme on voudra, mais je travaille le lâcher prise. Parce que comment prendre conscience de certaines dynamiques de notre thème en dépassant ses peurs, en dépassant ses appréhensions, c'est en faisant ce travail de lâcher prise. Alors ça aussi, je vais en parler tout à l'heure, ce lâcher prise, par la relaxation, par un protocole d'hypnose ericksonienne douce, j'ai envie de dire. Et c'est à ce prix, si je peux dire, que la personne va entrer en cohérence avec ce qu'elle est vraiment. C'est-à-dire qu'elle va prendre ses distances par rapport à ses peurs. Le lâcher-prise permet de prendre la distance. Une petite parenthèse, est-ce que vous pensez, moi je connais une astrologue qui s'appelle Claude Jarry Desloges, elle travaille avec le rêve éveillé. Pareil. Enfin, je ne connais pas, non, je ne connais pas cette personne, mais quelque part... Michel Tabé, enfin il y a des gens comme ça. On parlera de rêve éveillé, on parlera de relaxation, on parlera de sophrologie, qu'importe la façon dont on a rebaptisé cette dimension de lâcher prise, parce qu'en fait, tout revient à ce lâcher prise. Alors, différentes écoles ont vu le jour pour cadrer ce lâcher prise, et qu'importe. Alors donc, j'essaie d'imaginer la situation, donc je suis votre client, et vous avez déjà un regard sur mon thème astral, je suppose, je ne sais pas comment ça se passe. Oui, je vais avoir votre thème. Vous avez une information, et en plus vous me demandez de me mettre dans un état particulier. Pas la première fois. Je Bon, vois où vous en êtes. Je vois, et puis, c'est jamais la même chose à chaque fois, j'ai envie de dire, parce que si la personne est en fin de cycle, elle n'a peut-être pas besoin de faire un travail de lâcher prise. En fin de cycle. En fin de cycle. En fin de vie, vous attendez par fin de cycle. Non, un cycle saturnien. Ah oui, d'accord. Cycle... Bon, ça c'est important. Donc si elle est en fin de cycle. En fait, il n'y a pas de. Dans votre langage, être en fin de cycle, ça veut dire. Un cycle en général problématique. Un cycle saturnien, un cycle uranien ou un cycle plutonien. Donc si vous apercevez qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer, c'est
c'est pas la même chose, vous n'avez pas le même type d'intervention. Est-ce que la personne a réglé ses problèmes? Je disais que ce ne sera peut-être pas nécessaire si la personne, de faire après un suivi si la personne est offensive, parce que je peux supposer qu'elle a déjà trouvé ses réponses et qu'elle va avoir confirmation dans ce que je vais lui apporter. Je pensais notamment à quelqu'un qui avait fait un vrai travail sur lui-même, c'était un homme en l'occurrence, et il avait fait une thérapie, une psychanalyse. Donc en fait, il est venu me voir, recommandé par quelqu'un qui disait mais va donc voir un petit peu si elle peut t'éclairer dans ce tunnel. Et en fait, cette personne était complètement au fait de toute sa problématique et prête à sortir de ce tunnel. Simplement, son environnement n'était pas lui au fait. Mais lui était armé. Donc, ce travail, on a fait quand même une séance de relaxation pour confirmer tout ce qu'il avait déjà, lui, à la fois liquidé, dont il avait pris conscience, et c'était une espèce de coup de pouce supplémentaire que je lui offrais en lui confirmant qu'il était bien dans sa bonne direction. Attendez, parce que je voudrais quand même faire le point. C'est-à-dire qu'effectivement, votre intervention est censée conduire à un déblocage quelque part. On va le dire comme ça. C'est que le moment où la personne a décidé de vous voir devrait coïncider avec le moment où quelque chose va se débloquer, puisque vous allez intervenir. Là, je vais l'aider à le débloquer. Mais vous ne pouvez pas lui dire, par exemple, que ça ne sera pas débloqué avant 2 ans, par exemple. Si, bien sûr. Quel que soit... vous pouvez... Ah si, c'est pas parce qu'elle est dans une période... Si. Parce que justement, c'est là que l'astrologue, à mon avis, intervient. Quand il dit il y a un facteur temps, il faut considérer que d'autres disciplines n'ont pas en jeu. Mais ça ne veut pas dire que la personne est obligée de rester en souffrance pendant tout ce temps. Supposons que... Voilà. Prenons classiquement et facilement un transit de Saturne. Ça va être long, douloureux parfois, parce que ça va passer aussi par des mesures de rigueur, de discipline, d'abandon à certaines habitudes notamment. Alors, dire à cette personne qu'elle est dans cette situation de cycle, lui faire prendre conscience de ce cycle, c'est pas lui dire que tout d'un coup elle doit renoncer, même si le renoncement est au programme, mais c'est pas lui dire que la vie va devenir très triste pendant très longtemps, c'est de lui faire prendre conscience qu'elle a une dimension à intégrer. Et ça sera en l'occurrence la dimension saturnienne. Alors ça prendra un petit peu de temps pour qu'elle aille jusqu'à être heureuse, si je puis dire, de cette intégration, mais elle va mettre à profit ce temps pour justement revoir, faire le ménage dans certaines dimensions de sa vie. On peut dire ça comme ça. Vous allez la préparer à une... Parce que je n'ai pas très bien compris, en vérité, parce que justement je suis très intéressé par cet aspect-là, je n'ai pas très bien compris votre méthode prévisionnelle. C'est-à-dire que vous avez un système, vous avez une grille, vous avez des cycles. Je n'ai pas inventé de système en ce qui concerne les cycles. C'est-à-dire que la personne vient me voir à un instant T, je vais décider d'un accompagnement à partir de cet instant T. Je vais regarder son thème, voir, et c'est elle qui me dira, à la suite des questions que je vais poser, je réaliserai si elle a intégré ou pas telle ou telle dimension du thème, et je verrai quels sont les cycles qui sont là en train de se faire. Je pourrais voir le temps que l'on a, par exemple, je pense à une problématique en particulier, le temps que l'on a pour l'aider à mieux faire face à une prise de conscience. C'est vrai que un transit de Saturne, toujours je reviens à ce transit de Saturne, va me dire que cette personne va avoir autant de temps pour faire le ménage. J'aime bien utiliser cette image de ménage pour parler de Saturne. Est-ce que, par exemple, vous avez l'impression, imaginons que vous avez un couple, justement, est-ce qu'ils fonctionnent sur on pourrait dire, est-ce qu'ils ont quelque chose en commun, ces gens-là? Est-ce qu'ils ont les mêmes moments? Ou est-ce que chacun fonctionne dans son couloir à lui? Si vous voulez bien, je vais développer justement. D'accord. Parce que moi, ce qui me préoccupe souvent, c'est qu'on a l'impression parfois que
au niveau de la prévision astrologique, on enferme les gens dans des couloirs. L'un associe qui va lui arriver à quel moment, l'autre associe qui va arriver à quel moment, et en fin de compte, on a l'impression qu'ils ne vivent pas sur la même planète, à la limite. Enfin, je veux dire, bon, alors, on a l'impression d'une sorte de décalage chronologique, diachronique entre les uns et les autres, qui est induit par le discours de l'astrologue. C'est-à-dire que si le tandem que vous avez devant vous est cohérent, normalement, on ne doit pas être confronté à une discrépance. Les cycles devraient s'enchaîner harmonieusement. Maintenant, on va voir aussi, quand on regarde ces thèmes de couple, qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que c'est pas les récurrences des configurations planétaires dans les thèmes couple sont époustouflantes d'interrogation, j'ai envie de dire, dans le sens où, là j'ai vraiment envie de dire, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher parfois les fouets pour se faire battre, pour retenir cette image, ou parfois la consécration de se comporter en soi. Mais c'est vrai que le couple va permettre d'actualiser pleinement la dimension personnelle. Alors justement à ce sujet, est-ce qu'il y a une invitation à percevoir l'autre autrement, par exemple, parce qu'on parlait d'une façon de réinterpréter notre rapport à l'autre. On peut réinterpréter l'autre autrement, bien sûr, mais je dirais que le travail va consister d'abord à se réapproprier ses propres dynamiques, parce que bien souvent, dans un couple, on va déléguer à l'autre. C'est-à-dire que, vous allez voir, je vais y revenir tout à l'heure, lorsque on a une configuration, prenons de type uranien, on va trouver une lune Uranus dans un thème, eh bien, on va avoir donc un conflit entre ce besoin d'intimité et ce besoin d'indépendance, et on va, dans un couple, peut-être voir que l'un va vivre la dimension cocon et va faire porter à l'autre cette dimension qu'il ne sait pas assumer lui, en choisissant, entre guillemets, un uranien qui va l'obliger. Uranien, c'est-à-dire une personne du signe du Verseau, qui a lui-même et spontanément, mais je vais développer tout ça tout à l'heure. Là, en fait, je suppose que je m'adresse à des gens qui sont versés dans l'astrologie. Je parle en typologie, mais je ne m'exprimerai pas comme ça tout à l'heure. Alors justement, je voulais vous demander, puisque vous avez un regard un peu extérieur par rapport au monde astrologique français, est-ce qu'il y a des différences entre la façon dont les Français, les Américains, les Suisses, globalement, considèrent l'astrologie, à la fois au niveau du public, à la fois au niveau des astrologues? Est-ce que vous avez été frappé par certaines différences? C'est-à-dire que je suis assez embarrassée pour vous répondre parce que je ne me suis jamais immergée dans des univers professionnels astrologiques nulle part. J'ai puisé mes informations dans des formations avec les uns et les autres, en France, comme je vous l'ai dit, avec Jacques Berton. Quand j'étais en Suisse, j'ai beaucoup découvert ces Anglais et les Américains aussi, qui faisaient des formations en Suisse. Et quand j'ai vécu aux États-Unis, parce que j'ai vécu aussi. Vous avez connu Richard Altman? Oui, mais je l'ai connu en Suisse. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Mais quand j'étais aux États-Unis, je n'ai pas rencontré. J'ai rencontré une fois Robert Hahn, mais je me suis surtout penchée sur les rêves, justement. Et j'ai rencontré une personne qui avait été une élève de Jung. Et j'ai travaillé le rêve éveillé avec elle. Mais je n'ai pas travaillé l'astrologie. Donc, alors, posons une question plus large. Comment voyez-vous la situation de l'astrologie ou les problèmes que rencontre l'astrologie aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a des problèmes en astrologie. Je sais que moi, je me suis arrêtée même de travailler. Il y a 25 ans, j'avais créé cette société. J'étais donc très vite en difficulté pour trouver des partenariats lorsque j'ai voulu faire je voulais apporter mes lumières à des recruteurs et en fait j'ai vu que ça ne les intéressait pas trop. On me demandait de faire le thème et pas de rencontrer le candidat. En fait, j'ai tout simplement laissé tomber ma société, j'ai cessé mon activité.
Et je me suis consacrée à ma famille, puisque le hasard a mis sur mon chemin autre chose, un homme et des enfants, dont je me suis occupée. J'ai fait des enfants, donc, et j'ai renoncé à ma vie professionnelle. Et sans abandonner l'astrologie, parce que je crois qu'une fois qu'elle entre dans notre univers, on n'y renonce pas. Et en l'an 2000, mes enfants étaient grands, donc, et j'ai commencé, j'aurais pu le faire avant, parce qu'en fait, toutes ces techniques du développement personnel américaines ont été développées dans les années 70. Mais le hasard n'a pas fait... Donc il y a eu un redémarrage en l'an 2000. En l'an 2000, je me suis lancée à corps perdu dans le développement personnel, à Londres cette fois. C'est là que vous avez rencontré, c'est là que vous avez fait une sorte de... Pas encore, parce que, non, le lien, je ne l'ai pas fait encore tout de suite. Ça me parlait, mais je ne l'ai pas fait professionnellement. Qu'est-ce qui s'est passé en l'an 2000? Les formations en développement personnel. Et juste avant, ça n'était pas... Non. Parce que c'est intéressant comment c'est aussi intéressant d'étudier la vie des astrologues. Oui. De comprendre en fait, à quel moment certaines choses sont passées et voir si vous l'expliquez aussi astrologiquement. Mais je ne me suis jamais positionnée astrologue, je n'ai pas revendiqué. Et j'ai une vie familiale, sociale assez riche sans que les gens autour de moi sachent que je me passe d'astrologie. Donc finalement, là actuellement, c'est un retour. Qui s'est déclenché quand? De faire le lien. Oui. Quelques mois seulement, parce que l'été dernier, je me suis lancée cette fois dans un tout autre domaine qui était la médecine nutritionnelle. J'ai fait des formations et là je m'apprêtais à me pencher sur la nutrition à proprement parler, à refaire toute une formation en biologie. Et puis tout d'un coup je me suis dit, mais pour travailler en collaboration avec des médecins d'ailleurs, parce que je n'arrivais pas à faire passer ce message, ou je n'y arrivais pas, je sentais bien que c'était difficile. Alors je me lançais à nouveau dans une autre voie, parce que j'ai dans le thème un Mercure-Jupiter très actif, donc en quête permanente d'accumuler des informations, des notions, etc. Et tout d'un coup je me suis dit, mais... Pourquoi ne pas déjà, pourquoi ne pas réinvestir quelque chose que déjà, oui, parce déjà acquis dans le je partais dans une formation très longue en biologie. Oui, là c'est intéressant, cette espèce de... D'ailleurs c'est une question qu'un astrologue aurait pu aborder. Si vous étiez allé voir un astrologue, il aurait pu vous demander, est-ce que c'est le moment de commencer quelque chose de nouveau, oui, alors, ou est-ce que c'est le moment d'essayer de reprendre plutôt des choses qui ont peut-être été mises de côté, mais que vous avez déjà plus ou moins explorées. Et donc finalement c'était la deuxième solution. C'était la deuxième solution pour moi, voilà. Oui, tout à fait. Et ça s'explique très bien astrologiquement. Et vous allez nous proposer cette zone irrégulière. Voilà, c'est ça, parce qu'effectivement, actuellement, on vit vraiment une phase, pas pour moi, où on réinvestit, on relie des choses qui s'étaient un petit peu distendues ou séparées, on essaye de créer une synergie. Même pour l'an 2000, c'est pareil. C'est amusant que ce soit à peu près tous les 7 ans. Oui, donc mais des grilles d'observation, il y en a beaucoup. Donc que l'on trouve un recoupement, c'est fort possible. Oui, bien sûr. Mais il y en a tellement que parfois les gens sont un peu perdus, et même au niveau aussi bien des élèves. Vous avez déjà formé des étudiants en astrologie dans cette... J'avais commencé parce que c'était, je ne sais plus si c'était avant, parce que je voulais aller jusqu'au bout. Je sentais bien qu'après cette formation avec Jacques Berton, je ne m'assimilais pas déjà à l'astrologue, mais j'ai voulu refaire une formation en psychologie tout simplement, et je me suis inscrite donc en tant qu'étudiante en psycho. Et je me suis rendu compte que c'est l'année de la mort de Lacan, donc c'était pas hier. Je me rappelle que mon professeur de psychanalyse était un ancien défroqué et qu'il nous parlait j'ai perdu le fil là. Je suis repartie avec Aix-en-Provence, c'est passé ça. J'ai perdu le fil, excusez-moi. Je suis partie avec ce professeur et je ne sais plus quel était le point que je voulais faire. L'éducation éventuelle d'élèves. Ah oui. Oui, parce qu'on était là-dessus, sur la question de la pédagogie. Non, parce que je voyageais beaucoup à l'époque et que ça demandait... merci Monique. Je voyageais beaucoup et ça demandait d'être
fixé, ancré. Oui. Parce que engager et envisager un plan de formation voulait dire un travail sur 2 ou 3 ans. Et comme je naviguais toujours et que je... Voilà, je l'ai pas fait. Donc c'est ça, vous n'avez pas fait, mais si vous l'aviez fait, bon, effectivement, moi je trouve quand même il y a un manque, on parlait tout à l'heure de chaînon manquant, autre chose, vous parliez de chaînon manquant, mais là, le chaînon manquant, je trouve que le public, si on prend le point de vue du public, le public connaît la division zodiacale, les types zodiacaux, les termes, mais par contre, on leur demande est-ce qu'il y a une quelconque grille au niveau cyclique et prévisionnel. Alors là, ils n'en savent rien du tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont parfois vers la numérologie, parce que justement, non, mais surtout parce que les astrologues disent ah ben ça va dépendre, il y a ceci, il y a cela. C'est-à-dire autant au niveau du classement planétaro-zodiacal, bon, il y a des choses qui sont passées, autant au niveau d'une grille de base des cycles, je crois que de ce côté-là, les astrologues sont dans une espèce d'astrologie savante, très complexe, très sophistiquée, mais qui finalement, on a l'impression que c'est très artisanal finalement. Bon, je ne sais pas, mais là, ça s'adresserait davantage peut-être à un public versé déjà dans l'astro, qu'au public qui est là aujourd'hui. Je vois qu'il est 15 heures et que, monsieur, vous commencez peut-être à vous demander est-ce que c'est bien le thème du jour. C'était un aparté que l'on fait là. On faisait un interview qui est supposé s'adresser à des astrologues. Donc maintenant, je vois que l'heure est venue de passer au thème du jour à proprement parler, oui, et peut-être que là, je vois que le public est beaucoup moins nombreux que la semaine dernière. Est-ce que c'est le soleil qui a fait fuir tout le monde? Et donc je vais rester là si vous le souhaitez. Quand il m'a été demandé de donner les titres de mes interventions, j'ai mentionné pour cette 3e intervention le thème astral, l'astrologie avec les partenariats. Je ne savais pas très bien comment j'allais aborder le thème de l'autre, en général avec un grand A. Donc j'avais parlé de partenariat. C'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose, mais je suis convaincue que les rencontres que l'on fait nous permettent d'actualiser notre thème astral, c'est-à-dire ce que l'on n'a pas su intégrer dans notre individualité va pouvoir être fait grâce aux rencontres que l'on fait, quelles qu'elles soient, que ce soit dans la vie professionnelle, amicale ou la vie de couple, la vie amoureuse. Donc, ce que j'ai constaté, ce sont ces projections que l'on fait sur l'autre qui génère la problématique et qui fait que le sujet va se retrouver désemparé et interroger des thérapeutes, quels qu'ils soient, que ce soit de décider une thérapie classique ou d'aller voir un astrologue ou un numérologue. Et je mentionnais tout à l'heure une configuration classique qui est l'aspect de l'intimité indépendance, qui est configuré dans le thème par une relation planétaire très particulière et qui va nous préciser, nous indiquer que le sujet n'est pas à l'aise quand il n'est pas indépendant. Et ce que j'ai mentionné, il n'est pas à l'aise quand il n'est pas indépendant, mais en même temps, il a beaucoup de difficultés à le devenir indépendant. Et que va-t-il trouver inconsciemment pour gérer ou pour le devenir quand même? Eh bien, trouver un partenaire qui va l'obliger à faire cette prise de conscience et accepter même
d'encourir le risque d'être quitté, et quitté en général de façon brutale. Et on aura la même chose dans la configuration qui est celle de l'abandon, de la frustration, avec une configuration planétaire qui est Vénus-Saturne, qui met donc en présence la capacité que le sujet a à entrer en relation avec l'autre, et cette dimension qu'est Saturne, à savoir, je dois responsabiliser la relation à l'autre. Mais avant que le sujet ne réalise que c'est ce qui lui est demandé, de responsabiliser la relation à l'autre, il va certainement en passer par les affres de l'abandon et arriver même à dire finalement personne ne m'aime. Bon, c'est un raccourci que je fais, mais finalement je ne suis pas bon dans la relation et je ne suis pas bon, on ne m'aime pas. C'est cette configuration que le sujet va devoir négocier. Alors il peut rester seul et souffrir, et il peut aussi décider d'aller voir un astrologue par exemple qui va lui dire effectivement où il en est et lui faire comprendre que dès l'instant où il va responsabiliser cette relation à l'autre, il va pouvoir enfin construire une relation durable. Et j'estime que ça change beaucoup de choses dans son paysage. Donc, à quoi revient ce que je suis en train de dire, que si on connaît bien son thème, on va pouvoir avoir un relationnel tout autre. C'est-à-dire que non seulement il y a deux façons de le percevoir. Ou bien on va aller se frotter, entre guillemets, à l'autre et connaître des expériences de rejet, d'abandon. Ou bien on va décider de faire une prise de conscience individuelle et de faire ce travail sur soi et mieux se connaître. Et quand on fait ce travail de meilleure connaissance de soi, quand on va regarder son thème astral, son thème individuel, on va voir que si on peut trouver la confiance en soi, voilà ce qui va régenter en fait le développement de la personne, trouver la confiance en soi. Et c'est je dirais, ce qui m'a permis de faire le lien entre l'astrologie et les autres outils du développement personnel, qui permettent justement de faire ce travail de confiance en soi, d'estime de soi, sachant que le postulat de départ pour ces techniques de développement personnel est de dire toute personne a en elle toutes les ressources pour trouver la solution à ses problèmes. Donc, si on fait un retour sur le thème astral, si on va voir quelles sont les instances qui vont permettre au sujet de trouver cet équilibre, de respecter cette polarité de confiance en soi, c'est-à-dire d'aller regarder, et ça je n'ai pas encore posé la question tout à l'heure, est-ce que les gens qui sont ici sont familiarisés avec la terminologie astrale, soleil-lune? Si je parle de soleil-lune, est-ce que... Oui, non? On peut l'oublier. Dans un thème, on ira regarder pour voir quelle est l'approche, comment le sujet se sent sur le plan de la sécurité individuelle. On ira regarder où se trouve la Lune et la relation qu'il va entretenir avec la mer, parce que c'est dans cette première partie de vie, sa première relation à la mer, qui va lui donner cette assurance, cette sécurité. Et le sujet va trouver son individualité, commencer à découvrir son statut d'adulte en se frottant aux principes
paternelle, c'est-à-dire que s'il a effectivement un rapport facile à son père, il va pouvoir avoir un rapport à l'individualité, à sa capacité d'affirmation de soi, beaucoup plus facile que si cette relation au père ne se fait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si cette relation de la petite enfance ne s'est pas bien faite, il va falloir que le sujet intègre ces deux pôles, et je me limiterai à ces deux pôles d'assurance en soi avec la lune et de principe de créativité, c'est-à-dire la façon que le sujet va avoir de s'affirmer dans la vie. Il va falloir qu'il les intègre, et à partir de là, il va trouver son axe pour se promener dans la vie. Autrement dit, quand on a un thème astral devant soi, on va mettre le sujet au centre de ce thème. Et en étant au centre de ce thème, on ne va plus subir les situations, mais on va au contraire prendre une distance et regarder ce qui se passe. Alors j'ai parlé tout à l'heure également de ce que sont j'ai dit tout à l'heure qu'on était régi par nos croyances. C'est-à-dire que si on croit qu'effectivement on est incapable de faire quelque chose, eh bien on va promener cette croyance avec soi, et effectivement on va rencontrer des situations dans lesquelles il va nous être difficile de fonctionner. Si en revanche on change ce regard que l'on a sur cette incapacité, eh bien on va prendre une certaine assurance. Et je voudrais utiliser cette image que j'ai rencontrée récemment, à savoir si vous êtes un chien, vous allez mordre parce que vous êtes un chien et vous mordez. Mais si vous avez un chien, vous pouvez lui permettre de mordre, mais vous pouvez aussi l'empêcher de mordre. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire que vous gérez cette fois, vous n'êtes plus subi, vous ne subissez plus la situation. Et ça fait toute la différence dans ce qu'on appelle les croyances. Et lorsque on a cette approche de distance, on va avoir une place plus grande pour le libre arbitre. Et à ce moment-là, on va voir se mettre en place ce que l'on appelle un principe de synchronicité. C'est-à-dire que les événements, bizarrement, vont être totalement différents. C'est-à-dire que les situations qui viennent à vous vont être en relation avec les croyances que vous avez modifiées. C'est-à-dire, si vous croyez que vous êtes tout à fait capable, je me réfère là à ce que j'évoquais tout à l'heure avec cette configuration de Vénus-Saturne, si vous vous dites qu'effectivement, sachant que Vénus est donc le principe de la liaison à l'autre et que Saturne serait privatif, si vous vous dites, mais si je suis tout à fait capable de m'aventurer dans la relation amoureuse et d'être digne d'avoir cette relation, eh bien, et si vous vous en pénétrez surtout, vous allez avoir dans votre relationnel des possibilités tout à fait autres, c'est-à-dire rencontrer des situations où justement vous pouvez entrer en relation de confiance avec les êtres qui sont autour de vous. Et il en sera de même d'ailleurs dans cet autre exemple que j'avais cité, à savoir ce principe d'intimité recherché et ce principe d'indépendance, lorsque je voulais illustrer cette configuration de Lune-Uranus, le sujet qui est à la fois en demande de
cocon. À la fois, on demande, si vous avez par exemple une lune dans le signe du cancer, parce que je peux quand même m'aventurer dans les signes, une lune dans le signe du cancer, et que vous avez en même temps un soleil en bélier, Uranus dans le signe du bélier, vous allez donc avoir cet aspect de tension, avoir envie à la fois d'être en autonomie, d'avoir à la fois envie de vous lancer, comme c'est bien le faire le bélier, se lancer à l'aventure, et en même temps avoir un besoin fondamental de rester chez soi, à la fois nourrir toutes ces valeurs du signe du cancer, ces valeurs nourricières, et c'est ce besoin d'être ancré, ce besoin d'avoir des racines. Vous allez donc être tiraillé au milieu de ces deux polarités. Et qu'est-ce que vous pouvez choisir inconsciemment? Vous allez choisir peut-être un interlocuteur, un partenaire qui est, lui, complètement indépendant. C'est-à-dire, vous pouvez choisir un Verseau, par exemple. Alors là, vous allez laisser l'autre, ce partenaire, vivre cette indépendance et vivre, justement, ce que vous ne savez pas vivre. Alors là où il sera important de retrouver ces bases, c'est de constater et d'accepter qu'effectivement on a fait ce choix. C'est-à-dire, ou bien vous êtes seul et vous êtes tiraillé, vous vous mettez en situation de rencontrer des partenaires avec lesquels eh bien, ça va exploser parce qu'ils ne vont pas vous laisser avoir votre indépendance, ou bien vous allez trouver des partenaires qui vont incarner eux-mêmes cette indépendance, cette autonomie, et vous obliger, en étant eux-mêmes indépendants, à accepter cette indépendance de leur part. Et d'une certaine façon, vous aurez, si vous en prenez conscience, une façon d'assumer ces deux pôles. Ce pôle qui est à la fois ce besoin d'être enraciné et ce besoin de partir à l'aventure. Donc, autrement dit, si on a au départ cette confiance en soi qui va nous être donnée dans le cadre d'un thème qui ne serait pas conflictuel, par exemple, parce que on n'est pas obligé d'avoir une lecture de son thème. C'est vrai que j'ai autour de moi, par exemple, des gens qui n'ont pas besoin de vivre d'avoir une réponse, d'avoir une grille de lecture complémentaire. Ils vont dans la vie sans inquiétude, et on verra aussi dans leur thème que justement cette confiance que j'évoque, elle est inscrite, c'est-à-dire on va avoir des gens qui ont par exemple une conjonction de Lune-Jupiter ou un Soleil conjoint à Jupiter, et ces gens sont d'emblée totalement au fait de cette confiance, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent avec leur intuition est spontanément développée. Et la fois précédente, je crois avoir développé justement ce thème de l'intuition, c'est-à-dire si on développe ce dialogue intérieur, parce que l'intuition, c'est ça aussi, c'est instaurer un dialogue intérieur, permettre au mental de prendre ses distances, donc de lâcher prise, et être en dialogue avec ce que pour certains on a appelé l'enfant intérieur, qui est mise en avant dans l'analyse transactionnelle, et d'autres d'ailleurs ont développé toute une organisation de développement personnel autour de l'enfant intérieur qu'il faudrait soigner, qu'il faudrait protéger et qu'il faudrait laisser vivre à l'intérieur de l'adulte.
pourquoi pas, mais avec le thème astral, on peut dire que on peut élargir ce dialogue, c'est-à-dire lorsque le sujet reste au centre de lui-même, lorsqu'il a construit cette confiance en soi, il va pouvoir regarder ce que la vie met sur son chemin sous un tout autre aspect. Autrement dit, l'individu, chacun de nous, est un petit peu comme un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre qui va permettre de trouver une cohérence si elle n'est pas spontanément installée dans l'individu. Voilà un petit peu ce que peut permettre un astrologue à celui qui s'interroge en décryptant son thème, lui permettre de se trouver au centre de lui-même, lui permettre de se mettre en prise avec toutes ces énergies qui sont autour de lui, sachant qu'un thème est donc... je suis partie totalement différemment cette fois-ci, je n'ai pas expliqué ce qu'était un thème astral comme je l'avais fait la fois précédente. On a donc sur ces trous zodiacales différentes planètes qui vont être chacune investies d'une énergie, et lorsque on permet, en le décryptant, ce centrage du sujet au cœur de ces différentes énergies, on va lui permettre une meilleure intégration de toutes ces dimensions énergétiques. Donc j'ai pris tout à l'heure l'exemple de ces relations difficiles, qui étaient assez simples. J'ai évoqué la relation aux autres frustrante, j'ai évoqué la difficulté que certains peuvent avoir à marquer, à vivre à la fois l'indépendance et à vivre en même temps ce besoin d'être de vivre ces qualités d'intimité. Lorsque on avait ce carré entre une lune dans le signe du Cancer, par exemple, mais elle pourrait tout aussi bien être dans un autre signe, cette lune. Elle pourrait tout aussi bien, on pourrait prendre ce même exemple avec une lune en Taureau qui a besoin là aussi d'être bien ancrée dans la vie matérielle, avec un soleil dans le signe du Lion, où là on aurait ce carré, et on aurait donc un sujet qui a, pour se réaliser, besoin d'entrer dans l'univers de la représentation avec le signe du Lion. On va avoir quelqu'un qui a besoin d'un certain panache, d'être accepté, d'être reconnu parce que le lion est, et une lune en Taureau qui va lui demander d'être branché sur des valeurs beaucoup plus intimes, beaucoup plus terre à terre. Donc il va falloir cohabiter avec ces deux dimensions qui sont... il est au milieu, on ne pourra jamais transformer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. On ne pourra pas changer ces dispositions de départ que nous offre la lecture d'un thème. On peut simplement, on a la liberté d'intégrer. On n'a pas la liberté de choisir véritablement, c'est-à-dire que si on a une Vénus dans le signe du Capricorne, ça ne sera jamais une Vénus dans le signe du Sagittaire. Donc, si on est par ailleurs marqué par le Sagittaire, justement, signe de feu, ça sera peut-être difficile d'accepter cette Vénus en Capricorne. Mais, encore une fois, si
le sujet est bien ancré au centre de son thème, il va pouvoir faire vivre tour à tour ces différentes exigences par une réalisation individuelle ou alors, comme je le disais tout à l'heure, en se choisissant des partenaires qui vont lui permettre de vivre justement ce qu'il ne peut pas actualiser tout seul. Alors si, effectivement, la configuration du thème est conflictuelle, lorsque on est dans un aspect de carré, comme je l'évoquais tout à l'heure, j'ai parlé de la Lune d'Uranus, mais j'aurais très bien pu parler aussi de Vénus-Uranus, ou plus encore de Mars-Saturne. Qu'est-ce qu'on va faire quand on a ce Mars-Saturne, un Mars-Saturne en situation difficile, c'est-à-dire un Mars qui, s'il est en relation avec Saturne, un Mars qui veut avancer et qui va être bloqué par Saturne. Si la personne accepte effectivement, non pas que chaque fois qu'il entreprend quelque chose, il a les bâtons dans les roues, ce qui est un peu vrai, c'est juste, s'il accepte effectivement d'intégrer la dimension temps, d'intégrer la dimension discipline, d'intégrer la dimension rigueur, eh bien cette personne va pouvoir réaliser de la même façon ce qu'elle s'était programmée d'entreprendre. Et voilà ce que peut en fait apporter peut-être une lecture d'une dimension planétaire, Mars-Saturne, dans le cadre du thème, mais pas plus. C'est-à-dire qu'on ne fera jamais de Mars-Saturne un Mars-Jupiter. C'est-à-dire que Mars-Jupiter va effectivement donner à la fois l'élan premier et l'amplitude au moteur, à l'action, à la façon dont le sujet veut avancer, mais ça on ne le pourra pas avec une configuration Mars-Saturne. Qu'est-ce que je voulais... Est-ce que des questions vous viennent là présentement? J'ai entendu quelque chose et puis... Oui. Vous avez demandé si les questions étaient chargées. Nous sommes arrivés dans la partie du début, on ne pose pas de questions. J'aimerais poser une question. Ok. Ok, autrement dit, le point que je voulais faire, c'est, oui, le thème astral permet et aide à trouver cette confiance en soi et permet d'accepter les différentes difficultés que le sujet va rencontrer au cours de son voyage, au cours de son parcours. On peut faire sans, c'est vrai, on peut faire tout à fait sans le thème. Toutes ces techniques aujourd'hui de développement personnel le permettent, notamment les techniques de développement de l'intuition, les techniques de développement de la visualisation, c'est vrai, les techniques de lâcher prise le permettent, mais avoir une lecture du thème permet de rester dans... je ne veux pas qu'il soit limitatif, mais le formuler de cette façon implique quand même la limitation. Il est vrai qu'on ne pourra jamais, c'est courir au-devant d'un échec probable, transformer une énergie de départ, une énergie planétaire, en son contraire, ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir Vénus-Saturne ne deviendra jamais une Vénus-Jupiter. Mais peut-être que permettre au sujet de visualiser une Vénus-Jupiter, l'ambition était de lui faire visualiser un aspect
de confort, c'est-à-dire un trigone par exemple. C'est déjà beaucoup. Mais peut-être que si on lui fait visualiser, pourquoi pas, une conjonction de Vénus-Jupiter, peut-être qu'il se sentira tellement fort et imprégné de cette énergie de feu qu'il pourra mieux aborder son carré Vénus-Saturne. Par rapport à quoi? Par rapport à son karma antérieur? Parce que souvent, c'est des thèmes astrales. Alors là, on entre dans un autre registre. Ah, d'accord. Souvent, on fait le thème astral sur nos vies antérieures, sur ce qu'on a été, sur les nœuds, les conjonctures, les... Bon, alors, voilà. Écoutez, j'aimerais mettre un petit bémol, en tout cas en ce qui me concerne. Je ne suis jamais allée dans les vies antérieures, donc il m'est difficile, même si je me suis plongée dans des lectures qui faisaient référence effectivement aux possibilités d'interprétation ou d'informations qui sont données, notamment par les nœuds lunaires. Je le regarde, c'est vrai, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui permet à la personne qui a écrit que les nœuds lunaires dans tel signe veulent dire telle et telle chose? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a fait elle-même un voyage dans des vies antérieures qui font que elle ramène cette information? Je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas, et je ne peux pas m'y identifier. En revanche, ce que je peux avancer, c'est qu'effectivement, dans une lignée familiale, on va retrouver des configurations planétaires similaires qui peuvent nous dire, nous aiguiller sur une piste de problèmes non réglés qui se transfèrent d'une famille, dans une famille, d'une génération à une autre. Ça, c'est l'approche transgénérationnelle. Oui, ce travail peut être fait aussi, on le fait sans avoir recours au thème astral d'ailleurs, mais on voit bien, c'est vrai qu'on peut voir, quand on fait les thèmes des enfants, des parents, voire des grands-parents, on peut voir une similarité dans ces configurations planétaires, et voir parfois d'ailleurs que sur le thème de l'enfant, alors qu'on avait eu des oppositions ou des carrés très durs, on voit parfois des trigones par exemple. On peut voir que c'est à cette génération donnée qu'effectivement le problème va être réglé, par exemple. Mais je ne m'aventurerai pas dans tout ce qui est karmique. Dire que les relations que l'on génère avec telle et telle personne sont karmiques, je pourrais presque dire qu'effectivement c'est pas le fait du hasard. En tout cas, je vois beaucoup lorsque les thèmes lorsque les personnes sont très proches, vivent des choses essentielles, les nœuds sont toujours impliqués. C'est vrai, les nœuds vont être en rapport avec la Lune ou toutes les planètes rapides. Oui, les nœuds sont là. Donc quand je vois les nœuds, c'est pas un hasard, c'est sûr que si le nœud de l'un vient justement sur la Lune ou l'ascendant de l'autre, je me dis il y a sûrement quelque chose. Mais je ne suis pas sûre que ça aide beaucoup de dire que... Il y a une connaissance du thème astral des autres personnes qui ont... Voilà, on ne peut pas dire des nœuds, tel nœud et telle personne, s'il n'y a pas des... Si. S'il n'y a pas de... Non, attendez, je ne sais pas. Voilà, s'il n'y a pas des trucs antérieurs, s'ils ne connaissent pas la famille, on ne peut pas dire sur une telle personne, les nœuds viennent de tel endroit ou de telle conjoncture. C'est impossible. Non, je dis simplement qu'il n'y a pas de hasard dans la rencontre. C'est-à-dire que j'ai vu tellement de fois les nœuds de l'un sur une planète personnelle de l'autre que ce n'est pas un hasard, ça crée le lien. Le nœud est le lieu de rencontre. Le nœud d'ailleurs, de départ, le nœud c'est ça en fait, c'est comment se lier à l'autre. Et quand il y a une planète personnelle, c'est sûr que c'est parlant. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais savoir, donc, vous avez connaissance de l'astral, par exemple, je parle pour la personne lambda, et la personne va vivre répliquer en quelque sorte les événements passés d'un parent, d'un grand-parent, par rapport, on va dire, à la psychogénéalogie. Vous avez une personne qui est morte d'un infarctus du myocarde 3-4 générations précédentes, à telle date, et la personne à la même date. Oui, ça je connais, effectivement. Est-ce qu'on retrouve ça? Écoutez, on retrouvera peut-être des dispositions à avoir
une fragilité cardiaque en remontant. C'est vrai qu'on aura peut-être des informations qui nous donneront cette information, mais on aura peut-être des données planétaires qui nous donneront cette information, mais est-ce que ça va aider? Mais je ne parle pas physiquement, c'est pas physiquement moralement. Parce que j'ai pas mis que... Attendez, ça, c'est autre chose. Parce que là, justement, on se pose la question, est-ce que ça va aider? Bon, je ne sais pas en quoi ça va aider. C'est un constat. On constate, on prend l'information. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais pas. Et ça, c'est pas, pour moi, je regarde, j'observe, je prends en compte, mais ça ne va pas être un élément qui va aider la personne qui s'interroge. Sachant que le postulat est je suis mal ou j'ai une problématique, donc je vais interroger le thème astral. Je vais interroger une personne qui fait une lecture de thème astral. Vous n'en aviez pas tout à l'heure, mais madame a levé le doigt d'abord. Oui, alors, excusez-moi, est-ce que vous pensez de la conjonction Vénus-Saturne en couple qui ont à régler, qui ont la même conjonction, des deux conjoints vraiment à 1 degré, c'est vraiment incroyable. Et ce couple se rencontre et doit vivre quand même ce qui est marqué, parce que Vénus-Saturne, c'est très lourd. Non, c'est pas lourd, c'est je responsabilise. C'est pas lourd. Ça veut dire que je m'engage. Et si la personne avait connu son thème astrologique très jeune, par exemple, est-ce qu'elle aurait vécu ce Vénus-Saturne très lourd avec une personne qui avait le même aspect? Est-ce que c'était prédestiné ou est-ce que c'est un truc karmique? Je n'aime pas ce terme de prédestination. Je pense que l'on attire effectivement ce qui nous correspond à un instant donné, c'est vrai, ou même plus globalement d'ailleurs, on attire, c'est vrai, on va être attiré. Quand on est marqué par des énergies, ce sont des énergies, on les attire. Mais dire que cette personne aurait trouvé plus jeune, mais je ne vois pas en quoi c'est pas problématique, Vénus-Saturne en conjonction. Oui, mais c'est quand même dur. Il faut voir l'ensemble, il faut voir l'ensemble. Mais ça sera plus problématique pour un ensemble de feu, pour un thème où on aura une dominante de feu ou d'air par exemple. Un Gémeaux avec une conjonction Vénus-Saturne en Capricorne va le vivre beaucoup plus difficilement que si c'est un Capricorne déjà. S'il est Capricorne, qu'il a Vénus-Saturne, même dans le signe du Gémeaux, il a déjà... En Vierge Bon, c'est un signe de terre, donc ça sera déjà mieux assimilé par la personne. Tout est fonction de l'ensemble, voir quelle est la dominante. Rien ne doit poser véritablement... C'est quand même impressionnant de voir que deux personnes qui se sont unies ont cet aspect. C'est un aspect quand même qu'on ne trouve pas forcément dans un couple. Ça doit être un cas sur des... Oh non, mais vous pourrez trouver cette complémentarité. Je voudrais savoir, en définitive, combien de chances il y a sur des millions pour retrouver le même aspect Vénus-Saturne conjoint. Ça peut se retrouver d'une autre façon. Vous auriez rencontré, cette personne aurait rencontré, non pas Vénus-Saturne en conjonction, mais Vénus en Capricorne tout simplement, c'était la même signature. C'est tout simplement que ces deux personnes vont partager la même approche de la relation amoureuse, la même façon de voir la qualité du lien. Vénus, c'est la façon que l'on a de se relier aux autres. S'ils ont tous les deux cette même approche, ça ne va pas être un problème, tout au contraire. Ils vont ensemble s'améliorer. C'est pas s'améliorer, il faut voir l'ensemble du thème. Je dirais que ça sera plus problématique si la Vénus de l'un rencontre la Saturne de l'autre. Là, ça sera un problème. Si le Mars de l'un rencontre la Saturne de l'autre, et on le rencontre souvent, y compris dans un thème relationnel qui est une technique que l'on appelle composite, on fusionne les deux thèmes et on voit quel est le thème de la relation. Et là, effectivement, quand on voit... conflictuel. C'est difficile.
Mais encore une fois, il y a un apprentissage à faire. Ça ne sera pas facile, mais ça ne veut pas dire pour autant que les deux doivent renoncer. Et en général, dans les thèmes qui tiennent, dans les couples qui tiennent longtemps, on a souvent Saturne au programme. Souvent. Je dirais que s'il n'y a pas Saturne même, il n'y a pas de durée. Alors, s'il se passe en harmonie, c'est bien, si ces aspects se font en harmonie, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais parfois, le sujet, ou l'un ou l'autre d'ailleurs, a cherché ce besoin de responsabiliser. Un Gémeaux, par exemple, peut sentir qu'il, je dis Gémeaux, mais une valorisation du signe du Gémeaux, peut sentir que, parce que d'autres éléments du thème viendront aussi nourrir ce que j'avance, peut sentir qu'il a besoin de responsabiliser et se trouver un Capricorne. Et on voit des associations Gémeaux-Capricorne. C'est complémentaire. C'est pas du tout complémentaire dans les éléments, parce qu'on a une approche différente, mais un besoin d'ancrage. L'important dans le relationnel, c'est que chacun puisse prendre conscience de ce qui est important pour lui et qu'il puisse l'assumer, qu'il puisse avoir confiance en ses propres valeurs et qu'il puisse assumer ce qu'il a envie de faire, de dire, d'agir. Un couple, c'est la rencontre de deux individualités, c'est deux jeux. C'est pas je me sacrifie pour l'autre. Il faut que chacun puisse, quoi qu'on en voit plein. C'est clair que des associations ou des couples qui vont vivre l'enfer, ou les victimes bourreaux, on en verra plein, c'est vrai. Mais on peut décider à un moment donné de dire stop. Alors, ou bien on fait un travail sur soi, et vous verrez que quand l'un fait un travail, donc il va changer, l'autre automatiquement va changer aussi. Vous allez être étonné. Quelle était votre question? Oui, c'est quoi le sujet Quel est le sujet du jour? Partenariat. Alors, le thème inscrit était partenariat. Comme je l'ai dit, le thème était vaste et je n'ai pas décidé en donnant mon titre si j'allais parler du relationnel du couple ou du relationnel professionnel. J'aurais pu aussi mettre l'accent sur le relationnel parental qui est la base en fait. Dès l'instant où les parents, où l'enfant va percevoir, attention, parce qu'il n'y a pas de mauvais parents de façon intrinsèque, il y a la perception que le sujet a de son parent, mère ou père. C'est-à-dire que, et ça fait un monde, c'est-à-dire vous voyez des gens extrêmement irresponsables et, à vos yeux, et les enfants ne pas sentir ce qui vous apparaît vous être irresponsable. Pourquoi l'enfant ne le sent pas comme ça? Parce que dans son thème, par exemple, on ne va pas voir, il va avoir un rapport de Lune-Jupiter ou Soleil-Jupiter. Et ça ne le dérange pas que le parent soit pas présent. Il ne le sent pas. Il ne perçoit que la présence effective du père quand il est là et il est content. De même qu'on va trouver d'autres cas de figure opposés, des enfants qui vont, des individualités qui vont sentir que le parent n'est jamais là, alors que le parent en fait tellement, il en fait beaucoup, beaucoup trop même. Et il en fait plus avec l'un qu'avec l'autre, et pourtant ce n'est jamais suffisant. Et ça, c'est souvent dans le cas d'une configuration difficile de Vénus-Saturne, par exemple, où c'est une espèce de puissance fond. Vénus-Saturne dans la petite enfance, c'est-à-dire que vous avez beau lui donner, mais c'est jamais assez. Mars, Vénus, Saturne, etc., je ne connais rien en planète. Oui, mais ça ne veut dire pas effectivement par rapport à ce que vous oui, avez dit. parce que je n'ai pas expliqué, comme je l'avais fait la semaine dernière, ce que représentait chacune des énergies. Je n'ai pas parlé du tout du thème astral et ce qu'il était, sous-entendu que chacun avait. Excusez-moi, votre thème astral. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Ça veut dire Un quoi, thème astral, c'est
une représentation de ce qui se passait dans le ciel à un instant T. Ce qui se passait dans le ciel avec les planètes. Ce que vous savez, vous, quand vous dites « je suis Bélier » ou « Taureau » ou « Gémeaux », c'est que le Soleil... Justement, je suis en train de vous répondre. Vous savez simplement que le Soleil passait dans le signe du Gémeaux. Pas dans la constellation, dans le signe du Gémeaux. Que le Soleil était dans le signe du Gémeaux. Pour tel jour de votre naissance, vous êtes Bélier. Mais ça, c'est une information. Mais il y a beaucoup d'autres informations qui vont venir enrichir ce qu'on appelle un thème astral, c'est-à-dire toutes les 10 planètes qui vont être représentatives d'une énergie. Chacune va avoir une représentation. Le Soleil, je vais le dire rapidement, le Soleil représente l'objectif, en fait. Et je n'ai pas mentionné, mais il est assez courant, je dirais même. Au départ, je disais... c'est occasionnel, mais maintenant je constate vraiment beaucoup que tout le monde, enfin beaucoup de gens ne vivent pas leur signe solaire, c'est-à-dire ce n'est pas implicite, il y a un effort à faire pour vivre son signe solaire, alors qu'il est beaucoup plus facile de vivre le signe lunaire, parce que le signe lunaire représente des éléments, des qualités qui sont instinctives, donc on sait, on sent, on est branché sur les qualités du signe lunaire. On ne peut pas demander ça à tout le monde. Il faut quand même des éléments pour qu'on puisse s'approcher par les magie, par la respiration, par la méditation, pouvoir être en contact avec ces éléments. Vous ne pouvez pas demander au commun des mortels, justement, non, mais ça, c'est accéder à tout ça. Si, on peut y accéder en faisant la connaissance de son thème, on y accède. Oui, mais bon, la connaissance de son thème, cette personne n'est pas capable de... Il faut avoir déjà une instruction, des gens... Non, il faut faire... Oui, on ne peut pas demander ça. Non, le propos du jour était oui, des gens déjà accéder à ça. À partir du moment où on aide les gens à accéder à ça, on peut... mais on ne peut pas dire à n'importe qui, ben voilà, vous laissez... Déjà intérieurement, il faut dire aux gens, voilà, vous avez l'accès à ça. Bien sûr. Si intérieurement, vous pouvez déjà voilà, accéder à ça par vous-même. Quant à personne. Sinon, ça provoque des désillusions, des gens qui sont mal dans leur peau parce qu'ils entendent tellement de choses, mais ils ne peuvent pas accéder à ça. Il faut apprendre aux gens à accéder justement, à pouvoir aller là. Ça serait bien, effectivement, si chacun pouvait avoir accès à son thème natal. Chacun. Mais par lui-même, parce qu'on a tous en nous cette possibilité. Ce décryptage. Voilà, cet héritage. Donc, déjà, que chacun puisse faire ce décryptage. Chacun de nous. Pas dire aux gens bêtement, voilà, vous accédez à ça parce que nous, on vous prouve, mais montrer aux gens intérieurement ce qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes. Parce que tout le monde a accès à ça. Bien sûr. Chaque personne, vous, tout le monde a accès à ça. Déjà, apprendre aux gens à pouvoir avoir accès à ça. Bien sûr, mais je dirais qu'on peut faire ce premier travail en permettant au sujet de lâcher prise, d'isoler son mental, d'isoler de la même façon, prendre une distance avec ses peurs, Donc là, on est dans l'abstraction d'une certaine façon, par toutes ces techniques de lâcher prise, lui permettre de s'isoler de ses peurs et lui permettre d'avoir accès à toutes ces ressources. L'astrologie est un plus. Mais oui, on commence par ça. On peut commencer par ça. Le thème astral n'est pas indispensable, mais le thème astral permet d'être beaucoup plus pointu. C'est tout. Mais c'est énorme. Oui, mais si les gens ont leur thème astral qui ne comprennent rien. Ah, mais j'ai pas dit ils vont faire leur thème astral, mais ils ne connaissent rien. Ils lisent ce qu'ils ont devant eux, mais ils n'y comprennent rien. Parce qu'on ne leur a pas appris à s'intérioriser pour pouvoir accéder à ça. Là, en l'occurrence, c'est une information qui n'est pas... Autant il est facile d'accéder à cette dimension de l'intuition, ce sixième sens, que nous possédons chacun. Absolument. Il est facile, avec des exercices adaptés, d'y accéder. Autant il est plus difficile, c'est vrai, d'accéder à la connaissance de son thème, parce qu'il faut passer par une formation. Mais ça, c'est le fait de toute chose.
Mais comment expliquer à des gens, vous avez la formation, vous expliquez à des gens, voilà, moi j'ai la formation, je vous explique ça. Mais si la personne n'est pas elle-même formée à ça, à comprendre ce thème, parce qu'on comprend, on voit beaucoup de gens, ils ont un thème, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc si, il faudrait si la personne a envie, non, autrement dit, vous êtes en train de me dire qu'il faudrait apprendre aux gens à connaître leur thème astral. Non, à se connaître déjà eux-mêmes pour pouvoir accéder à ça. Mais se connaître soi-même, c'est un petit peu le projet aussi du thème astral, se connaître soi-même. Ça, c'est un projet d'une lecture de thème. L'autre projet est d'avoir des outils pour accéder. Les outils sont ceux que j'évoquais tout à l'heure dans le développement personnel, dans les techniques de PNL ou les techniques de l'amour des autres, l'amour de soi, la compréhension, la compassion, il faut passer par tout ça avant. Pas avant, ça peut être en même temps. Une personne pourrie qui ne pourra jamais accéder à ça. Une personne qui n'a pas accès à soi-même. Si vous voulez, l'idée était aujourd'hui de dire ce que pouvait apporter un thème astral. C'était le thème du jour. Donc si vous passez par hasard, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui s'est passé. Non, c'est pas ça, je connais cet endroit. Mais si vous dites qu'effectivement vous n'étiez pas présent au début, ce qui était vrai d'ailleurs, vous ne pouvez pas le comprendre, mais qu'importe. L'idée n'était pas là. Donc, moi je vous apporte une information qui est la connaissance que j'aborde moi. Votre connaissance. Oui. Vous apportez ça, mais les gens intérieurement, ils sortent de là. Ils sortent bien. Mais je ne peux pas prendre un petit peu plus de temps de l'expliquer. Si vous n'arrivez pas à les voir dans le subconscient des gens. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est peut-être vous laisser terminer votre conférence. J'aimerais bien ne pas te filmer, parce que je ne suis pas parti sur le filmer. Je ne sais pas où vous avez ces images, donc mais déjà nous dire par qui on est filmé, pourquoi on est filmé. Oui, mais sinon c'est... Bon, écoutez, c'était effectivement... Là, oui, absolument. L'avantage même, parce qu'une formation en astro, ça prend beaucoup plus de temps. Parce que là, c'est dommage, j'ai deux thèmes astro, un de ma copine et un de moi. Mais une personne qui ne comprend rien ne comprendra rien. Ah non, mais j'ai jamais dit non. Non, mais c'est la même chose que si vous vous promenez avec vos analyses de son et que vous dites, mais moi je n'y comprends rien. Il faut aller voir le spécialiste qui va vous expliquer à quoi correspond cette analyse. D'accord, on a parlé de etc. J'ai tout entendu entre les entités la technique PNL, la programmation neurologique. Oui, mais c'était pas l'idée que je... Ce sont des outils de développement personnel. Hein, et avec le thème astral, oui. Puisque c'était toujours en partenariat, partenaire compagnie, pour notre nouveau PNL. Non, c'était pas le thème du jour. Nous aussi, on sait voir de l'intérieur des gens. Donc n'importe quoi, on peut dire n'importe quoi sur ça. La PNL, c'est un outil d'accès à l'individu. Donc, quand on utilise la PNL et que l'on a aussi la lecture du thème, on va pouvoir faire un raccourci, si je puis dire. Mais si les gens ne comprennent pas ce raccourci, c'est beau de voir venir des gens qui viennent juste là pour avoir des... Ah ben dans votre vie, tel jour, vous aurez tel... Mais déjà la compréhension de soi-même. L'intériorisation, se sentir bien, vous savez. Mais ce sont dire avec le même problème qu'on soit bien ou soit mal. C'est nous qu'il faut changer à l'intérieur de nous. Alors écoutez, ce que je voudrais vous répondre, c'est un travail de longue haleine. Mais j'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que vous avez fait vous-même, venant ici, un certain travail sur vous-même, que vous avez un accès à une connaissance qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train d'évoquer, mais qu'importe, j'ai envie de dire, qu'importe, puisque vous avez un accès. L'idée étant de se sentir bien, d'avoir, tous nous tendons à un certain équilibre sur le plan de l'épanouissement, sur le plan comment je peux prendre ma place. Si vous avez vous-même des outils qui vous permettent effectivement de prendre bien votre place, de sentir surtout que vous êtes à votre place, vous n'avez pas besoin, j'ai envie de dire, de faire autre chose qu'une lecture, autre chose telle qu'une lecture astrale, qu'importe. Oui. On a travaillé pour la PNO. Oui. On a fait un tout petit repas.
On a voulu vérifier pour vous écouter. Voilà le travail qu'on a fait. Et c'est génial. On a le droit d'écouter, de poser des questions. Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais je suis et si j'ai pu vous apporter quelques éléments d'information, Nous sommes très curieux. c'est bien. Vous posez des questions, et tout simplement. Et c'est pour moi, on va laisser le place à d'autres personnes, poser des questions, parce que sinon on va vous bombarder. Ok. On vous apprécie. Ok, bon, effectivement, ma conclusion, en fait, je voulais vous la lire parce que j'avais trouvé, avant de venir, j'ai fait une lecture d'un livre qui m'avait beaucoup plu, qui est un livre de, comment s'appelle-t-elle? Paul Salomon. Paul Salomon qui travaille beaucoup, le couple, l'idée du couple, et elle a, dans un ouvrage collectif, parlé du couple intérieur. Et je trouvais un texte assez bien que je voulais vous lire, et je pense que ça peut être une bonne conclusion. Pour que deux je face à nous, il faut qu'il y ait dépassement de soi. Mais dès que l'on s'aperçoit que l'autre n'est pas conforme à ce que l'on avait imaginé, qu'il ne comble pas le désir de maternage ou de paternage que tout enfant porte en lui, les problèmes commencent. Le rêve fusionnel s'évanouit. L'équilibre du couple va se jouer dans la capacité de chacun à s'affirmer en tant qu'individu, tout en conservant la beauté de cet élan. Je trouve que ce texte est à méditer, parce que si on comprend ça, on réussit sa vie de couple. On réussit sa vie de coopération ou de copartenariat. Et elle ajoute, une relation authentique à soi, à l'autre, ne se construit qu'à travers l'apprentissage d'une solitude et d'une solidarité. Autrement dit, savoir être seul et être solidaire avec l'autre. Voilà. Alors, vous aviez une question, je crois, mais vous ne vouliez pas être filmé. Ah bah surtout pas. Non, mais c'est bon, c'est bon. Il y a longtemps que c'est arrêté. En plus. Oui, je vous en prie. Non, mais voilà, mais non, je crois que c'est bon. Votre question a disparu? Oui, en fait, je ne sais plus trop ce que je voulais poser. J'avoue que j'étais un peu... J'admire votre sérénité dans toutes ces... Non, je n'étais pas même... J'avoue que j'ai eu du mal à la trouver, parce que j'étais partie sur une autre piste. J'étais un petit peu conditionnée. Cette machine m'a un petit peu contrariée, j'avoue. Je pense qu'on n'aborde pas des sujets aussi intéressants et aussi profonds que l'astrologie, sans avoir une démarche intérieure vraiment aussi profonde et avoir analysé beaucoup de choses. On ne vient pas comme ça dans une salle pour écouter certaines choses. Vous parlez de ceux qui sont en train d'écouter ou de ceux... Je parle pour l'ensemble de l'Assemblée. Oui. Je pense que... C'est un long cheminement. C'est un long cheminement. Un long cheminement. Et bon, bien sûr, ça peut sembler bizarre que des personnes s'installent et puis entendent certaines choses. Donc nous parlons actuellement. Oui, non, mais je comprends bien. Mais ceci étant, encore une fois, on a envie de dire, c'est une spécialité, l'astrologie. Tout comme il y a en médecine des spécialités. Vous n'êtes pas obligé d'aller consulter un cardiologue. Vous pouvez ne jamais avoir de problème cardiaque. Il n'est pas nécessaire d'en passer par là. Je n'ai pas dit que c'était la réponse à toute question. En revanche, si vous vous posez une question, peut-être que votre thème astral vous apportera une réponse. Vous allez répondre à toutes les questions. À toutes les questions. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Même si, effectivement, j'ai mentionné des configurations pour lesquelles certains ont marqué une certaine ignorance, c'est vrai que je suis partie avec l'évocation de... Je ne voulais pas. Non. Parce que lorsqu'on parle astral, qu'est-ce que c'est que l'astrologie? Quel lien existe entre l'anatomie, l'astrologie et l'astronomie? Alors là, effectivement, ça nous emmènerait beaucoup trop loin. Et on ne va pas y répondre aujourd'hui, mais
S'il y a d'autres questions, peut-être moins vastes, je veux bien répondre encore. Oui, oui. Oui, je vous en prie. Est-ce qu'il y a des signes qui sont, on va dire, vraiment compatibles et d'autres vraiment réputés? Alors, votre question, elle est intéressante, si je puis dire, et ça répond un petit peu, M. Albrun, à ce que vous évoquiez tout à l'heure. On parle encore, et dans l'esprit public et général, les signes sont-ils compatibles? Effectivement, il n'y a pas d'information communiquée au grand public. Les gens ne savent pas ce que peut être un thème, en fait, la richesse planétaire notamment. Il n'y a pas de signes incompatibles. Ça n'existe pas. Il y a, en revanche, un ensemble dans le thème qui sera compatible avec un autre ensemble d'un autre thème. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être bélier et dire, ou avoir entendu que bélier et capricorne ne s'entendent pas, par exemple. Mais si vous avez dans votre thème, en même temps que vous avez l'information que vous êtes bélier, parce que vous avez un soleil dans le signe du bélier, si vous avez plein de planètes dans le signe du capricorne, ça veut dire que vous êtes déjà un petit peu habité aussi par ce signe du bélier, donc vous en avez quelques qualités, et vous allez être attiré peut-être, surtout si c'est Vénus par exemple, par des gens qui apparemment sont contradictoires dans leur élan à votre nature, à vous, mais finalement ils vous attirent, donc vous allez avoir envie de connaître cette personne, et ça peut très bien se passer. L'important, et ça c'est vraiment un facteur de développement personnel et d'épanouissement, c'est de sentir que l'on est bien avec soi-même. Et après, la collaboration avec l'autre, parce que c'est toujours une collaboration, est possible. Donc, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, si vous vous interrogez, essayez de trouver les réponses d'abord, avant d'accuser l'autre. C'est-à-dire quand vous commencez, je pourrais dire ça comme ça aussi, quand vous commencez à accuser l'autre des problèmes qui en fait sont peut-être les vôtres, là, il faut peut-être mettre stop. Parce que dire, mais il n'a pas fait ci, mais pourquoi tu n'as pas fait ça, mais je t'avais demandé d'eux, etc. Là, effectivement, vous êtes déjà sur une pente glissante. L'autre, à retenir aussi, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Maintenant, si c'est délibéré que quelqu'un vous dérange, que quelqu'un vous fasse de la peine, alors là, effectivement, il faut peut-être remettre en question la relation elle-même. Il ne faut pas la laisser pourrir. Mais trop souvent, on laisse s'installer des problématiques et on est presque attaché à son mal-être parce qu'on le connaît. Et on a peur d'aller vers l'inconnu. Ça serait peut-être mieux ailleurs, mais on a peur d'y aller. Donc on reste. Et on reste dans cette espèce de magma fatra qui n'est pas bon, qui ne nous correspond pas bien, mais on le connaît, donc on ne prend pas le risque d'aller ailleurs. Oui, monsieur. Peut-on accorder à des jumeaux ou à des triplés qui apportent le nombre une même appartenance? Eh oui. Je pose la question, par exemple, deux jumeaux. Tout se passe bien, tranquillement, il y en a un qui meurt à 20 ans, l'autre continue. Pourtant, tous les deux avaient même potentiel au départ. Potentiel, tous les mêmes planètes, tout était marqué. Pourquoi l'un part, pourquoi l'autre continue? Je n'aurai pas la réponse. Je n'aurai pas la réponse. Et la question des jumeaux, naturellement, revient comme une espèce c'est le marronnier. Ça revient régulièrement. Comment on voit deux êtres avec la même... Alors certains vont dire, bah oui, mais c'était 10 minutes avant. Il est sorti le premier, donc. Mais non, donc, rien du tout. C'est pas vrai. Il se trouve qu'ils vont avoir le même potentiel à développer. Ce que j'ai observé, parce que j'en ai autour de moi, c'est que tour à tour, quand ils sont ensemble, ils actualisent plus ou moins certaines dispositions, mais ils ont les mêmes. Et ce qui est davantage observable, c'est des jumeaux qui vivent séparément, pas des jumeaux, mais des gens qui ont les mêmes configurations, ou même des jumeaux, des vrais jumeaux, mais qui vont vivre séparés. Et là, on va voir qu'ils se ressemblent davantage. On va voir des profils beaucoup plus identiques que s'ils sont ensemble. Mais on peut y aller d'une théorie ou d'une autre, je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse. Alors là, on pourrait faire intervenir des dimensions karmiques. Pourquoi ils sont revenus à deux? J'en sais rien. Là ça sort vraiment de mon champ. Justement, il y a des jumeaux qui veulent absolument se détacher de leurs jumeaux, Leur gémellité, oui. de leur gémellité, pour vivre
Un autre registre. Je connais ça. Oui, C'est-à-dire oui, que c'est pas être trop semblable à ça. bien sûr, mais encore une fois, c'est la même énergie qui se confronte en permanence. Alors, certains, comme je le disais, vont vivre l'une, laisser l'autre actualiser cette même énergie, mais ils la connaissent très bien. Enfin, je voudrais... Mais si vous avez une